Bonjour, nous sommes le mercredi 17 juin 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, la majorité des blés aujourd'hui ont atteint le stade pâteux, ce qui marque la fin du risque insectes et maladies et donc la fin des interventions sur cette culture. Pour les orges de printemps, la situation est très hétérogène au niveau des parcelles, entre parcelles et à l'intérieur même des parcelles. C'est-à-dire que les stades vont du stade de nœud à épiaison, même formation de l'amande, ce qui fait qu'on a des questions par rapport aux interventions. Aujourd'hui, il faut se poser la question de l'intérêt technique et économique d'une intervention fongicide sur ces parcelles très hétérogènes, d'autant plus que la situation est très saine, puisque au niveau de l'helminthosporiose et de l'arachosporiose, les maladies restent localisées sur les bases des plantes, sur les feuilles basses, et donc pas d'évolution avec les conditions sèches et chaudes de ces derniers jours. Au niveau des pois protéagineux, la floraison s'est arrêtée la semaine dernière avec des coups de chaleur importants. Les dernières fleurs ont avorté. On est encore au stade gousse plate sur un certain nombre de parcelles, avec le stade limite d'avortement qui n'est pas atteint. Donc aujourd'hui, ces pois ont besoin d'eau. Ces gousses, on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir. S'il pleut, on risque d'avoir formation de grains. À défaut d'une pluie, on aura des gousses petites avec 1 ou 2 grains dedans. Au niveau sanitaire, la situation sanitaire des pois est bonne, puisqu'on n'a pas eu de développement ni de botrytis ni d'anthracnose sur les plantes. Au niveau des vols de tordeuses, on continue de piéger des tordeuses dans les pièges et réseaux de piégeage. Alors pour les pois destinés soit à l'alimentation humaine, soit à la production de semences, le seuil des 100 captures est régulièrement atteint. Donc ces pois-là ont justifié d'une intervention insecticide. Pour les pois destinés à l'alimentation animale, le seuil des 400 captures a été rarement atteint dans notre département. Quelques réseaux de piégeage, notamment dans la Somme, capturent plus de 400 papillons. Nous, dans l'Aisne, on est resté entre 100 et 200 papillons, donc le seuil nuisibilité, dans ce cas-là, n'était pas atteint. Alors pour les maïs, les stades sont très hétérogènes en fonction des dates de semis et parfois aussi des précédents. Les stades vont de 6 à 12 feuilles, donc on a des maïs qui sont soit très petits, soit très grands. Par contre, au niveau des piégeages de pyrale, cette année, on démarre les piégeages depuis 2 semaines et on a déjà capturé des papillons, ce qui veut dire que les vols sont beaucoup plus précoces cette année que l'année dernière et qu'il faut donc en tenir compte dans la pose des plaquettes de trichogramme. C'est-à-dire qu'il faut anticiper par rapport à 2019 de 2 semaines ces pauses si on veut arriver à avoir une coïncidence entre les éclosions des trichogrammes et les pontes des pyrales. Pour les tournesols, on devrait avoir les premières fleurs de tournesol visibles à la fin de ce mois. La semaine dernière, on avait encore quelques pucerons dans les tournesols, mais on a une très grosse population de coccinelles qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, les pucerons ont disparu. Et on avait pratiquement une larve de coccinelle par plante. Donc aujourd'hui, la situation est rétablie. On a des plantes qui sont indemnes de pucerons, avec une grosse activité des auxiliaires. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.